Bonjour et bienvenue dans cette première leçon sur les vins italiens. Bien évidemment, nous commencerons par le début, à savoir par l'introduction. Alors, il faut savoir que le vin en Italie a existé depuis la nuit des temps et par contre, il a fortement évolué depuis que les Grecs ont envahi l'Italie. On doit être au IVe, siècle avant Jésus-Christ. Et les Grecs avaient déjà une viticulture particulièrement développée, bien plus développée que celle des Italiens à l'époque. Et ils ont apporté énormément de cépages, mais également de techniques. Et donc l'Italie, on le voit ici, a été fortement influencée par la Grèce qui est arrivée en Italie essentiellement par la Calabre et ensuite un petit peu par la Campanie. Ensuite, les grandes voies romaines. Bon, vous savez que les Romains étaient des grands constructeurs de routes et on voit ici que ces routes, comme par exemple la Via Appia, qui va de Rome jusque Brindisi dans les Pouilles, a été très importante et on verra par la suite un des éléments importants et notamment un vin qui est devenu très important grâce à cette route. On voit aussi que cette route sont concentrées un petit peu dans le nord, mais évite toute cette partie orientale de l'Italie. Et là, on remarque aussi qu'il y a eu un très faible développement de la viticulture en raison de cela. Et bien, les Romains, tout le monde le sait, conservaient leur vin et transportaient leur vin dans des amphores. Ils ont par la suite découvert les tonneaux grâce aux Gaulois qui les utilisaient déjà depuis bien longtemps. Et les Romains, à partir de ce moment-là, ont bien utilisé les tonneaux en même temps que les amphores. Les Romains ont déjà introduit des notions de millésime, mais également d'affinage. Donc les Romains parlaient de certains vins en se référant notamment aux consuls qui étaient en exercice à cette époque-là pour plus ou moins dater le vin et vieillissaient. Il y avait des vins qui vieillissaient parfois 20, 30 et parfois beaucoup plus d'années que cela. La manière de tailler la vigne à cette époque-là était très différente de celle que nous utilisons aujourd'hui. Les vignes étaient souvent coincées entre des noyers ou des ormes, et on disait qu'elles étaient mariées. Donc on tirait les sarments des vignes d'un orme à l'autre ou d'un noyer à l'autre, et cela s'est pratiqué dans certaines régions d'Italie jusque dans les années 50 encore. Nous avons énormément de documentation en ce qui concerne la vigne et les vins grâce à Pline l'Ancien, qui a été le premier encyclopédiste, qui n'a pas écrit moins de 37 livres et qui nous parle effectivement des vins qui étaient les plus remarquables, qui nous parle des cépages, même si on parlait de vins beaucoup plus que de cépages. Donc Pline l'Ancien est une référence et nous y aurons recours très régulièrement pendant ces exposés. Un autre élément important a été Pompéi. Vous savez que Pompéi a été recouvert de cendres et de lave et a disparu pendant pratiquement 20 siècles avant qu'on ne le redécouvre. Et là, on a retrouvé non seulement des vignes qui ont été brûlées, mais ensuite dont les traces ont été conservées par la lave, de la même manière qu'on a retrouvé dans des amphores des pépins de raisin. Cela nous a permis de bien comprendre quels étaient les cépages cultivés à l'époque à Pompéi et donc en Italie.
Ici, nous voyons que les vins les plus importants étaient surtout concentrés dans le sud à l'époque romaine. Nous reviendrons dessus. Retenez surtout que le Falernum et le Caicubum étaient les vins les plus réputés à l'époque. Bien, il faut savoir aussi que pendant le Moyen Âge, il y a eu toutes ces invasions barbares, les Huns, les Visigoths, Ostrogoths et consorts, qui ont démoli tous les vignobles. Et c'est quand même grâce aux bénédictins que la culture de la vigne est repartie depuis Monte Cassino dans le sud du Latium, qui est le siège de Saint-Benoît. Et bien évidemment, ces bénédictins ont été replanter la vigne un petit peu partout, et pour cause, parce que le vin est quelque chose d'indispensable pour la messe. Merci Saint-Benoît. Alors, en 1986, il y a un élément très important qui arrive, qui se passe en Italie. Il faut se rappeler que fin du XIXe siècle, le phylloxéra va ravager tous les vignobles, tout d'abord en France et ensuite en Italie. Le phylloxéra, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une espèce d'insecte parasite qui nous est venu des États-Unis et qui adore les racines des vignes et qui faisait sécher toutes les vignes ici en Europe. On s'en est sorti en important des pieds de vigne américains, vu que les pieds de vigne américains résistaient au phylloxéra, et sur lesquels on a greffé nos cépages à nous. Mais en 1986 arrive un énorme scandale en Italie où beaucoup de vins sont complètement frelatés et sont faits avec du méthanol, ce qui est un produit toxique. Au contraire, à l'opposé de l'éthanol, qui est l'alcool qui se retrouve dans le vin que nous consommons. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une chute drastique de la consommation en Italie. Et c'est grâce au ministre Goria qui a établi une loi et qui a mis de l'ordre là-dedans. Et il s'est basé sur les appellations françaises pour que l'on crée des cahiers des charges qui aboutissaient sur des appellations en Italie. Et depuis 1986, l'Italie s'est orientée vers une démarche qualitative. Bien. Alors, géographie et climat. Vous avez grosso modo 2000 kilomètres du nord au sud en Italie. Vous avez les Apennins au milieu. Vous avez 2 îles plus des petits îlots. Vous avez des côtes orientales, occidentales, des volcans éteints et en activité, des montagnes, des collines et des plaines un petit peu partout. Cela laisse préjuger aux différences de terroirs que vous pouvez avoir en Italie. J'ai envie de dire que même avec un seul cépage, vous pourriez avoir presque une infinité de vins différents en Italie en raison de tous ces terroirs différents que l'on y trouve. Donc, imaginez-vous avec les cépages italiens que l'on va découvrir bientôt. Donc, il faut savoir que, grosso modo, 50 cépages couvrent 99% du vignoble mondial. 50 cépages, c'est très peu. C'est vraiment la surface visible de la partie visible de l'iceberg. Il faut savoir qu'il y a encore grosso modo 80 cépages qui sont encore cultivés en France. À côté de cela, 998 cépages sont actuellement recensés en Italie au ministère de l'Agriculture.